faire du jeudi à dimanche, de le prendre vraiment au sérieux. Parce que nous sommes en train de traiter le problème du dragon. Nous allons traiter sérieusement le problème du dragon. Alors, ce qui me fait souvent mal et qui me désole un peu, c'est lorsqu'on fait des programmes comme ça, des programmes moi j'appelle ça des programmes de destinée. Les gens choisissent de ne pas prier, les gens choisissent de se vaquer à d'autres occupations pendant qu'on est en train de faire des programmes de destinée. Et c'est ces personnes-là, à la fin, qui viennent te dire, pasteur, prie pour moi. Mais on a créé un programme ici pour que la main de Dieu descende. Oui. Et c'est pour ça qu'à l'église, vous allez remarquer deux groupes à l'église. Vous allez remarquer un groupe à l'église comme si c'est un groupe qui est avancé. C'est comme si Dieu les privilégiait. Non, ce n'est pas que Dieu les a privilégiés. Mais simplement parce qu'ils savent obéir à la voix de Dieu. Ils savent être là quand il faut être là. Ils savent plonger là où Dieu a demandé de plonger. Il y a des programmes de destinée. Frères et sœurs, quand tu le loupes, tu viens de louper une partie de ta destinée. Nous allons traiter sérieusement le problème du dragon. Et pour traiter sérieusement le problème du dragon, frère, il n'y a que toi qui peux être là vraiment assidu. Je disais le dimanche dernier, tu ne peux pas laisser ta destinée dans la main d'une autre personne. Non. Tu prends ta destinée, tu donnes ta destinée à quelqu'un d'autre de le gérer. Non, 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 non. Tu dois être l'acteur de ta vie. Qui me dit amen ici là? Oui, mes amis. Le monde est en train de partir, mais vraiment en perte de vitesse. Et l'Église doit être unie. L'Église doit être sérieuse. L'Église doit être une Église vivante. Doit être une Église puissante. Doit être une Église qui démontre la parole de Dieu. Qui démontre les œuvres de Dieu. Et pour ce faire, nous devons être sérieux dans les programmes que Dieu nous donne. Ouais, il doit être sérieux. Il y a des gens qui ont loupé le virage de leur destinée simplement parce qu'ils avaient loupé un programme. Donc soyez sérieux. Soyez sérieux. Le monde vous accable. Le monde vous met la pression pour que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu. Mais c'est à vous de faire le choix. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai fait le choix. Ah, frère, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix. Quand je rencontre une personne qui veut me dévier les choses de Dieu, je l'écarte. Je prends son numéro, je zappe, puis j'efface. Oui. Quand je remarque qu'il y a un programme à l'extérieur, un programme en dehors du programme de Dieu qui commence à m'empêcher de faire les frères, je stoppe ça. Même si cela doit me ramener 10 000 euros, 20 000 euros par mois, je stoppe ça. Je te dis vrai. Nous sommes arrivés dans une saison où le diable est en train de... Au fait, le diable te fait comprendre que ce que tu es en train de vivre là, ce que tu fais là, comment la manière dont tu te bats là pour arranger la chose, c'est normal. Cherche tes moyens pour faire ce que tu veux. C'est normal, c'est faux. Nous vivons par la grâce du Seigneur. Amen. Si Dieu n'a pas décidé quelque chose, frère, rien ne se fera. Amen. Qui me dit amen ici là? C'est par la grâce. Sinon la grâce elle est vaine. Sinon la grâce devient une grâce vaine. Sinon Jésus est mort pour rien du tout. Le travail de Jésus-Christ a été alors en vain. Si Jésus a dit tout est accompli, frère, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance et nous devons faire en sorte que tout autour de nous, qu'il n'y ait pas des choses qui nous empêchent de vivre la main de Dieu, qui nous empêchent d'être des acteurs pour Dieu, qui nous empêchent d'être des instruments de Dieu, qui nous empêchent d'être des personnes utilisées par Dieu. Tu dois veiller à cela, frère.
Et c'est là où je comprends mieux le verset de la Bible qui dit que même les élus seront séduits. Même les élus. Donc même moi qui prêche la parole, la frère, je dois faire attention. Ah oui. Même moi qui vous prêche là. Moi qui vous fais souvent ça. Il y a des doigts qui reviennent de moi. Je dois faire attention. Même les élus. Même des élus vont commencer à abandonner. Même des élus vont commencer à... Je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça ce matin. Mais je te parle comme ça. Frères, sœurs, prenez au sérieux les choses de Dieu. Ne plaisantez même pas avec les choses de Dieu. Plaisante avec ta femme, comme tu as l'habitude de plaisanter. Plaisante avec ton mari. Plaisante avec tes enfants. Plaisante avec tes collègues. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, frère, tu dois être sérieux. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Vous savez qu'une personne qui a été dans l'occultisme, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. Vous savez que... Laisse-moi ma parole à côté. Vous savez qu'une personne qui a été dans l'occultisme, enfin, c'est une personne qui a vécu, qui a connu l'occultisme, une personne qui était vraiment à fond dans l'occultisme. Lorsqu'il se convertit, une personne qui a connu, il te dit que non, j'ai vu Satan comme ça, là, face à face. Une personne qui dit que non, je partais en mission, de là où j'étais, je sors de mon corps. Je vais au Canada, je vais faire du mal au Canada. Une personne dit, je sors de mon corps, je vais à tel pays, je vais faire du mal. Je sors de mon corps. Ces personnes-là, mes amis, ces personnes-là, lorsqu'ils se convertissent, ils sont souvent choqués des comportements des chrétiens. Je vous dis la vérité. Ils sont souvent très choqués des comportements des chrétiens. Pourquoi? Parce que eux, dans le monde des ténèbres, on leur a dit, lorsque la réunion commence à 9h, frère, eux, ils sont là à quelle heure? 8h45, le gars, il est là. Eux, on leur a dit, lorsque tu veux que ton truc là puisse marcher, lève-toi à 4h du matin. Commence à sauter d'un pied. Jusqu'à 20 minutes, tu sautes d'un pied. Frère, ils sont régulés, ils sont disciplinés. Il y a un sataniste qui était converti qui me disait, pasteur, les chrétiens ne connaissent pas la puissance du nom de Jésus. Les chrétiens ne sont pas sérieux. Donc, lui, quand il arrive, il se convertit à l'église. Il se convertit lorsqu'il arrive. Lorsqu'il voit la légèreté, voilà, merci, c'est ça le mot. Lorsqu'il voit la légèreté avec laquelle les chrétiens se conduisent, il dit, mais quel Dieu vous priez? Lui qu'on appelle le Tout-Puissant, c'est comme ça que vous le servez. Nous, on a servi les sorciers, on a servi Satan, on était au carré pour aller en enfer. Vous avez la vie éternelle et vous jouez comme ça. Ils sont souvent choqués de voir les comportements des chrétiens. Choqués. Frères, sœurs, il est plus que temps pour nous d'être sérieux avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça là, mais il est plus que temps pour nous d'être sérieux avec Dieu. Si jusqu'à présent, toi, tu continues à plaisanter, le diable ne plaisante pas avec toi. Et le diable n'est pas ton ami. Il n'est ni ton cousin, il n'est ni ton père, ni ton ami. Frère, le diable, il n'a rien à cirer de ta vie. S'il faut te détruire, il va te détruire bien comme il faut. Donc, mes amis, nous devons être sérieux avec Dieu. Sérieux. Je suivais un homme de Dieu avant-hier ou hier, pendant qu'il prêchait. Oui, parce que lorsque nous prêchons, lorsque nous sommes en train de traiter un thème à l'église, nous devons souvent faire ce qu'on appelle un brainstorming, essayer de regarder un peu ce que les autres ont fait, ce que les autres prédicateurs ont dit, quelle vérité ils ont annoncé. Ce pasteur-là, non, je l'ai acclamé. Il disait une chose, il y a beaucoup de choses qui arrivent à l'église. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'église où Satan peut se permettre à l'église, rentrer dans l'église, faire tout et n'importe quoi. En grande partie, c'est la responsabilité des pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de mauvaise équipe, il y a toujours un mauvais coach. Oh, donne-moi la main ici là. Pourquoi est-ce qu'on fait des problèmes à Deschamps?
Il a dit, si l'église de Christ aujourd'hui est faible, c'est parce que beaucoup de pasteurs tolèrent de ces choses à l'église. Ils tolèrent l'intolérable à l'église. C'est pour ça que l'église devient faible aujourd'hui. Et il a utilisé une expression que j'ai aimée. Il a dit quoi? Il a dit, au lieu que l'église soit l'endroit où les gens vont aller au ciel, l'église devient un endroit où les pasteurs ramènent des brebis à l'abattoir pour les tuer. Les pasteurs ne sauvent plus de vie, les pasteurs deviennent des personnes qui tuent des brebis à l'église. Moi, je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un ici dans mes mains. Jamais. Je n'aurai jamais le sang d'une personne dans mes mains. Frère, jamais. Ce pasteur-là, non, je l'ai acclamé. Je l'ai acclamé. Il dit, il n'y a plus de puissance. L'église devient l'abattoir des âmes. Enfin, vous savez, je le savais. Mais quand je l'ai entendu, j'ai dit non, ça m'a réveillé. L'église n'est pas l'endroit où on stocke les âmes pour le faire. L'église est l'endroit de transformation. L'église est l'endroit de transformation du changement en vue de gagner le ciel. Frère, le ciel existe. De la même manière que Satan existe, le ciel existe. J'ai eu l'apparition de Satan un jour dans ma vie qui est venu me bloquer dans ma maison. Frère, si Satan existe, Dieu existe. Qu'on ne vous trompe pas. Satan m'a apparu en prière, là dans mon salon. Il me dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ta parole que tu passes, tu crois que ton évangile là? Il me dit, tu ne réussiras pas. Satan me dit, tu ne réussiras pas. Il faut peut-être qu'un jour que Satan puisse t'apparaître un jour un peu. Il me dit, ta parole là, tu ne réussiras pas. Frère, il m'a bloqué comme ça là. J'étais on priait. Je vais me lever comme ça pour regarder qui me parle. Frère, il m'a bloqué. Il dit, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Moi, je lui dis, je réussirai. Quand Satan te parle comme ça là, il faut lui répondre. Frère, j'ai envie de réveiller ta conscience. Les temps sont mauvais. Tout ce que nous suivons sur la terre des hommes ici là restera, périra avec le monde. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. J'ai envie ce matin que tu puisses reconsidérer un peu tes intérêts. Parce que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Ton cœur est où? Envers Dieu ou envers quelque chose d'autre? Où est ton cœur? Où est ton cœur? L'église n'a plus de puissance aujourd'hui. Parce que les gens qui viennent à l'église ont dilué la puissance de Dieu. Ont dilué la puissance de Dieu. Ils ont dilué la puissance de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, mais les vases qu'il veut utiliser ont dilué la puissance. Je refuse de prêcher un évangile sans démonstration de puissance. Car l'évangile est une bonne nouvelle. Lorsqu'on annonce une bonne nouvelle, ça doit venir délivrer les gens. Ça doit venir changer les gens. Ça doit venir transformer les gens. Lorsque ton évangile ne transforme plus les gens, ce n'est plus l'évangile. Va faire autre chose. Va devenir commerçant ou PDG dans une boîte, dans une grande entreprise, je ne sais pas, cherche quelque chose à faire. Les chrétiens du XXIe siècle
doivent reconsidérer leurs intérêts. Les chrétiens du 21e siècle doivent reconsidérer leur voix. Les chrétiens du 21e siècle doivent reconsidérer un tout petit peu l'importance de la chose même de Dieu. Vous devez les reconsidérer, frère. Et ne compte même pas sur moi pour te caresser au sens du poil. Ne compte même pas sur moi. Ne compte même pas sur moi. Ne compte pas sur moi pour te caresser au sens du poil. Je te casserai pas au sens du poil. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Frère, nous, à l'époque, quand à l'époque, quand on s'est converti, là, même voir le petit trait, là, les petits traits qui séparent les seins des femmes, c'est là. C'est compliqué! Tu passes à un soeur! C'est un bouton ici, là. Ah oui, ferme ton bouton. Je ne sais pas quel genre de chrétien qu'on vit. Moi, je ne sais pas. Quel genre de chrétien qu'on vit maintenant aujourd'hui, là? Tu viens là, tiens là. Et on te dit, fais pas ça. T'es pas mon père, t'es pas mon père. Mais tu vas en enfer. Je vous parlerai de ce qu'on appelle les pierres d'achoppement. Il y a des gens qui sont des véritables pierres d'achoppement. Quel évangile vous prêchez là? Quel évangile vous prêchez? Quel est l'évangile du 21e siècle qu'on prêche maintenant aux gens aujourd'hui là, qui devient maintenant un évangile un peu dilué, un évangile un peu, il faut faire attention. Non! La Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et en même temps, mes amis, nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais comment tu vas voir la gloire de Dieu? Les gens sont en train de vouloir changer Dieu. Mais lui, il est rabbi. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. Et, frère, il ne change. Dieu ne change pas. Dieu est sous son trône. Hein. Dieu t'attend. Dieu ne change pas. J'ai l'impression que l'évangile a changé. Frère, j'ai l'impression que l'évangile a changé. Non, ce n'est pas l'évangile qui a changé. C'est les hommes qui prêchent l'évangile qui ont changé. Mais l'évangile n'a pas changé. L'église n'est pas un abattoir pour des âmes. L'église n'est pas un endroit où on prend des âmes, on les met là pour dire non, vous allez en enfer. L'église, c'est un lieu de liberté, de libération, de transformation, afin que tu puisses entrer dans le clos de ta destinée. Frère, le monde est en train de partir en perte de vitesse. Vous allez voir des enfants vous allez voir des enfants de 11 ans, 12 ans. Ils sont attirés à la sexualité même plus que plus même des adultes. Un enfant de 12 ans qui est attiré à la sexualité plus que même des adultes. Alors que c'est des choses auparavant, frère, des enfants de 11 ou 12 ans, on n'en parlait même pas. Maintenant là, avec les tablettes, là, avec les portables, un enfant de 12 ans, tac, on t'envoie des photos. Quand tu vois les photos, c'est quoi? La nudité. Et quand tu essaies de hausser un peu le ton pour dire, hé, fais pas ça. L'enfant dit quoi? Je vais t'appeler la police. Hein? Appelle-moi la police. Appelle-moi la police. Appelle-moi la police. Appelle-moi la police. Je vais aller en prison pour les bonnes valeurs. Oui, frère, je vais aller en prison pour les bonnes valeurs. Oui. Je vais en prison pour les bonnes valeurs. Le frère Silas, moi, tu prêches l'évangile. Moi, je suis en prison. Frère, il faut dire amen. Frère,
Ouvrez les yeux. En fait, j'ai envie de commencer ma prédication, mais je ne sais pas vous. Il faut que je te parle comme ça. Ouvrez les yeux. Le monde est en train de pourrir. L'émancipation. L'égalité. Toutes ces choses-là qu'on est en train de faire entrer dans nos familles sont en train de pourrir la vie des gens. Les choses qui étaient anormales hier deviennent normales aujourd'hui. On ne sait même plus la différence entre l'église et le monde. Il n'y a plus de différence. Quand on vient à l'église, on trouve les choses du monde. On va dehors, on dit mais l'église est où? L'église est noyée. L'église est absorbée. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui se taisent, qui ne veulent pas dire la vérité. Il y a des hommes, frère, le mandat d'un berger, c'est de perdre les brebis du Seigneur. Amen. Et qui dit perdre les brebis du Seigneur, c'est de savoir prendre les bistouris, opérer la plaie là, enlever l'abcès, ça va faire mal, mais c'est bon pour toi. Amen. Et je comprends maintenant la prophétie de Jérémie qui dit, où sont les bergers d'Israël? La prophétie de Jérémie nous dit, en fait, Dieu est en train de poser la question, où sont les bergers dit, mes brebis sont devenus des brebis égarés et errants. En fait, les bergers sont là. En fait, nous sommes en train de vivre un temps où il y a des bergers, mais les bergers ne sont pas en train de perdre les brebis du Seigneur. Nous sommes en train de vivre l'époque de la prophétie de Jérémie. Les bergers sont là, mais les bergers ne sont pas en train de perdre, les troupeaux du Seigneur. Et Dieu pose la question, où sont les bergers? Où sont mes pasteurs? Mes pasteurs sont où? Dieu pose la question. Car mes brebis sont devenues des brebis errants. N'ayons pas de bergers. Mais alors que les bergers sont là. Les bergers sont là, mais les bergers sont engloutis. Les bergers sont là, mais les bergers sont engloutis dans des problèmes. Les bergers sont là, mais les bergers ont des véritables problèmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils veulent dire la vérité à une brebis, c'est la brebis là, c'est lui qui a plus de finesse à l'église. Donc si je lui dis ça là, il va quitter l'église. S'il quitte l'église, ma bonzao, ma bonzao, ce qu'on appelle à l'église les hommes forts et les femmes fortes de l'église. Comme c'est eux qui soutiennent l'église, on ne doit pas leur dire la vérité. Moi, je dirais la vérité. Vous savez quoi? On a commencé cette église-là, on était à 5. Le loyer de l'église, c'est nous-mêmes qui payons le loyer de l'église. Je suis prêt à recommencer à 0. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme cela qu'un jour, un frère qui m'appelle, pasteur, oui, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Ah oui, Dieu m'a mis à cœur de me bénir. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sache que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. C'est une expression que vous utilisez, mais vous utilisez ça très mal. Ok, il n'y a pas de souci. Frère, il arrive en bas de chez moi. Non, d'abord il dit, est-ce que tu veux venir à l'église? Je dis, mais ça va pas. Qui veut bénir qui? Qui veut bénir qui? C'est toi qui veux me bénir. Non, tu ne peux pas me bénir. Tu veux te connecter à mon onction. Et finalement, il arrive en bas de chez moi. Alors, pasteur, tu peux descendre? Je dis, Makayanda ribasaka, rikotobo shikayama. Comme a dit l'apôtre Pierre, que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Tu me prends pour qui? C'est pour ça qu'il faut arrêter de m'appeler pasta. Je ne suis pas pasta, je suis pasteur. Pasta, c'est les spaghettis. Il faut le manger les spaghettis en Italie. Moi, c'est pasteur, c'est pas pasta.
Non, frère, j'ai envie de te régler un peu ce matin. Parce que je trouve qu'il y a trop de légèreté. Il y a trop... Et il n'y a pas la puissance. Nous, on veut la puissance à l'église, mais il y a trop de légèreté. J'ai dit, frère, je ne descends pas. Mais pourquoi tu réponds? Et finalement, il monte, il me donne. Frère, une année plus tard, une année après, c'est même une année, 2 ans après, il m'appelle, me dit, pasteur, tu es un vrai pasteur. Il dit, ah, donc toi tu es venu pour me tenter. Il dit, pourquoi? Ah non, pasteur, en tout cas, le saco. Frère, l'église devient un marché. Nous devons réguler les choses à l'église. Et je vous dis la vérité, je n'ai pas peur de perdre les membres de l'église. À cause de la vérité, je n'ai pas peur. Je préfère rester avec 5 personnes qui vont aller au ciel que d'avoir 1000 personnes qui vont aller en enfer. L'église devient un vrai marché. Un vrai marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des bergers, mais des bergers qui sont tués. Et Dieu crie, où sont mes bergers? Israël n'a plus de bergers. Mes brebis sont errants. Alors que les bergers étaient là, frère. Les bergers étaient là. Si tu acceptes ce que je te dis là, tu es qualifié pour la grandeur. Tu es qualifié pour la puissance. Tu es qualifié pour te démarquer dans tout ce que tu feras. Je te dis. Mais si tu n'acceptes pas ce que je te dis là, tu es disqualifié. 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 Frère, quelle est la différence entre le soulard qui est dans le bar là-bas là, avec sa bouteille de 1664, entre le godo, et le chrétien qui arrive à l'église aussi avec sa bouteille de 1664? C'est quoi la différence? Dites-moi, c'est quoi la différence? Différence de nom. Lui, il est chrétien, lui, il est païen. Mais ils font les mêmes choses. Ils font les mêmes choses. Et nous voulons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne se... Frère, est-ce que tu sais que la gloire de Dieu peut te tuer? Est-ce que tu savais que la gloire de Dieu peut te tuer? La gloire que nous demandons là. Oh papa, la gloire de Dieu. Oh papa, la gloire de Dieu. Oh, tu sais que la gloire de Dieu peut te tuer? Uza a voulu aider à soulever le tabernacle. Là où il y avait la gloire, il était mort. Les Philistins, ils ont pris la Shekinah de Dieu qui était dans le coffret de l'alliance. Ils l'ont ramené dans la maison de Dagon. Arrivé dans la maison de leur dieu Dagon, lorsqu'ils l'ont mis, ils ont mis la gloire de Dieu dans la maison de Dagon. Le matin, ils se réveillent, la statue de Dagon par terre. Ils ont remis la statuette par terre. Donc quand tu demandes la gloire de Dieu là, rassure-toi que tu es un vase propre pour recevoir la gloire de Dieu. Amen. Ah oui. Cette gloire-là peut te détruire. Avant de dire la gloire de Dieu descend là, rassure-toi. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la gloire de Dieu est une épée à double tranchant. Il y a un côté où il y a là, c'est bon, il y a un côté où ça coupe. Il y a un côté où ça peut te faire du bien, mais un côté ça peut te faire du mal. Dis à ta voisin, réveillons-nous. Dis à quelqu'un, réveillons-nous. Dis encore, réveillons-nous. Quelle est la différence entre le païen qui fait sortir son bâton dehors là-bas et le chrétien qui vient à l'église qui fait sortir le même bâton dehors? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et les gens ne veulent pas qu'on puisse leur prêcher la vérité. Les gens ne veulent pas qu'on puisse leur dire que non, ça c'est ce que tu fais, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas. Quand on dit que tu as la tête dans la queue, là, tu sautes jusqu'à toucher les plafonds. Frère,
Jésus est en train de revenir dans sa gloire. Soyons sérieux. Je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça ce matin, mais soyons sérieux, frère. Les signes qui nous montrent que Jésus est en train de revenir sont déjà là sous nos yeux. Les enfants deviennent rebelles à leurs parents. Vrai ou faux? Vrai ou faux? La cupidité, l'impulsité s'est accrue. La méchanceté s'est accrue. Vrai ou faux? Et tous ces signes-là, ça vous dit rien du tout? Tous ces signes-là, ça vous dit rien du tout? Ça doit vous interpeller, frère. Ça doit vous interpeller. Nous sommes au soir de la vie, là. Nous sommes au soir de la vie. Nous sommes au soir du retour de Jésus. Oui, frère. Revenons à la vraie parole. Revenons à la vraie évangile. Oui, frère. Il est temps pour nous de revenir à la vraie évangile. L'évangile pur et simple de Jésus-Christ. Et l'accepter tel qu'elle est prêchée, l'accepter tel que les apôtres, tel que Dieu nous les a présentés au travers des apôtres. Nous devons l'accepter comme ça. Nous devons l'accepter. Tu ne peux pas être dans le monde, échouer et être avec Dieu et encore échouer avec Dieu. Non. Non, frère. Dieu n'est pas la cause de ton malheur. Ça, il faut que tu comprennes ça. Dieu n'est jamais la cause du malheur de quelqu'un. Le jour où Adam a péché, Dieu a pris ses responsabilités. Il a envoyé Jésus-Christ pour récupérer l'humanité. Donc, toutes les fois que le Seigneur est en cause par rapport à un dégât qui a été fait, Dieu prend ses responsabilités. Dès l'instant où Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous et que les péchés ont été lavés, purifiés, Dieu a fait sa part. Et il n'est pas à la cause de ton malheur. Dieu n'est jamais à la base du malheur de quelqu'un. Non, 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 non. Qui me dit amen ici là? Amen. Vous savez pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu te parle comme ça ce matin? Parce que Dieu veut voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie à toi. C'est question de la gloire. Ouais. C'est un problème de gloire. C'est un problème de gloire. Il faut que la gloire se manifeste dans ta vie à toi. Il faut que la gloire se manifeste, frère. Je suis fatigué de cette vie chrétienne-là où on prie. Mais on voit quoi? Ouais, Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Dieu a-t-il menti? Non. Dieu n'est pas un menteur, frère. Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que la parole que nous prêchons est fausse? Non. La parole de Dieu, elle est vraie. La preuve, tous les signes que nous voyons aujourd'hui, qui se manifestent aujourd'hui, ont été déjà prédits d'avance par la parole de Dieu. Donc la parole est vraie. Si nous voyons des choses qui se manifestent aujourd'hui, qui ont été prédites il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, il y a 6000 ans, qu'on commence à voir aujourd'hui, ça veut dire que, frère, ça veut dire que cette parole-là, elle est authentique. Elle est authentique. Et il faut que nous puissions nous ranger. Nous devons nous ranger. Nous devons nous ranger du côté de la vérité. Nous devons nous ranger du côté de la parole. Tout ce que Dieu dit est bon et vrai pour moi. Je ne cherche pas à me dérober. Je ne cherche pas à prendre la tangente. Je ne cherche... Non, non, non. Ce que Dieu dit est bon pour moi. Oui. Parce que j'ai un rêve. Le rêve que j'ai, c'est de voir une église glorieuse. Et c'est possible. De voir une église glorieuse. Oui, John. Une église glorieuse. Une église, comme dit Éphésiens 4, sans tache ni ride, lavée par l'eau de la parole. Oui. Qui peut acclamer le roi des rois?
Maintenant, je rentre dans mon message. Je sens dans mon cœur que l'Esprit a fait sortir vraiment tout ce que j'avais envie de faire sortir dans mon cœur. L'enfantement spirituel. L'enfantement spirituel. Je disais à une personne, un jour, quand on sera au ciel, tu me diras merci pour tous les messages que je t'ai donnés. Tu me diras un jour merci. Aujourd'hui, tu ne le vois pas encore, mais un jour, tu le verras. L'enfantement spirituel. Quelles sont les choses qui empêchent? En fait, quelles sont les choses qui sont avant, pendant ou après l'enfantement qui peut se manifester? Il y a des événements qui sont avant, pendant ou après l'enfantement qui peuvent se manifester pendant l'enfantement. Et ça, il faut que tu comprennes ces éléments-là pour mieux prier. Parce que le rôle de Dieu, c'est de mettre en toi ce qu'on appelle la semence. Dieu met la semence en toi. La semence ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu. Dieu place la semence en toi. C'est toi maintenant qui prends soin de développer le bébé, le projet en toi. Et c'est toi aussi qui dois aller fournir des efforts pour faire sortir le bébé. Et il y a des dangers, il y a des éléments qui se passent autour de l'enfantement qui peuvent affecter justement ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que n'oubliez pas que nous enfantons des promesses de Dieu, nous enfantons des bénédictions de Dieu, nous enfantons des dons, oui, des dons spirituels, nous enfantons le ministère, parce que Dieu a mis en nous un ministère, donc nous enfantons le ministère que Dieu a mis en nous. Mais toutes ces choses-là, vous allez comprendre qu'il y a des éléments qui peuvent entrer en ligne de compte pour que ces choses-là n'arrivent pas, pour que le ministère ne sorte pas, pour que les dons ne se manifestent pas, pour que les projets... Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte, qu'il faut discerner, qu'il faut savoir, qu'il faut discerner, il faut savoir prier pour ces choses-là. Qui me dit amen? L'une des situations qui peut arriver avant l'enfantement, directement, c'est l'avortement. Il y a des gens qui avortent leur projet. Il y a des gens qui avortent le ministère que Dieu leur a donné. Il y a des personnes qui avortent les dons spirituels. L'avortement est un élément qui peut arriver avant l'enfantement. Et il y a des chrétiens comme ça qui avortent ce que Dieu leur a donné. Quand tu avortes quelque chose, tu ne peux plus en bénéficier. Parce que tu l'as avorté. Quand tu avortes quelque chose, cette chose-là ne peut plus être utile pour ta vie. Parce que cette chose n'a plus de vie. Donc, c'est pour ça que Dieu dit dans Exode 23, 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Vous voyez? Ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu dit, il n'y aura dans ton pays. Exode 23, 26. Il n'y aura pas dans ton pays, on ne doit pas trouver des femmes qui avortent. Donc, en d'autres termes, Dieu est contre l'avortement. Qui me l'amène ici là? Dieu est contre l'avortement. Parce que quand tu avortes une vie. Quand tu avortes un projet. Tu avortes quelque chose que Dieu allait faire. Parce que, je répète encore, la sémence ne vient pas de toi. La sémence vient de Dieu. Donc quand tu avortes, tu viens d'avorter la sémence de Dieu. C'est pour ça que Dieu a interdit l'avortement. C'est pour ça que Dieu a interdit l'avortement. Et il y a un événement majeur qui peut arriver avant l'enfantement, c'est l'avortement. Alors, l'avortement peut arriver selon plusieurs situations. Une personne peut avorter parce que la personne a décidé d'avorter. Oh!
Une personne peut avorter parce que la personne a décidé d'avorter. La personne dit, non, 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 moi cet enfant-là, je ne le garderai pas, j'avorte. C'est la décision de la personne. Une personne aussi peut avorter, pourquoi? Parce que la personne a pris un produit qui a dérangé l'enfant, et l'enfant est sorti. La personne a mangé quelque chose, ou la personne a pris quelque chose qui a dérangé le développement de l'enfant, et l'enfant sort. Donc il y a plusieurs situations qui font que l'avortement soit là. C'est pour ça que lorsque tu es enceinte de Dieu, du projet de Dieu, tu dois faire attention aux personnes qui te côtoient. Tu dois faire attention, comme je t'avais dit, à quelle est la parole qui t'arrose. Quelle est la parole qui vient, quelle est la pluie, quelle est l'eau que tu bois pour le bien-être du projet, pour le bien-être de l'enfant qui est dans ton ventre. Tu dois faire attention. Il y a des gens qui ont avorté le projet de Dieu pour leur vie simplement parce qu'ils se sont mis avec une mauvaise personne. C'est pour ça que vous devez faire attention à vos relations. Il y a des relations, lorsque vous les contactez, ça avorte le projet de votre vie. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Et il y en a aussi qui sont mécontents de ce que Dieu leur a donné. Donc ça veut dire que Dieu a mis une sémence. Dieu dit, je veux que tu puisses avoir ça. Eux-mêmes, ils décident d'avorter. Alors que Dieu dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Dieu est contre l'avortement. Pourquoi? Parce que c'est le projet de Dieu que tu viens d'avorter. Pourquoi? Parce que ce que tu viens d'avorter là ne devait pas seulement te bénir toi, mais ça allait bénir les générations futures. Donc, une personne qui avorte est en train d'hypothéquer même des générations futures. Une personne qui avorte le projet de Dieu, qui avorte quelque chose qui vient de Dieu, est en train d'hypothéquer, est en train de mettre une croix sur des choses à venir. Qui me dit amen? Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Et quelle est la chose primordiale, quelle est la chose maîtresse qui font que les chrétiens avortent leur projet? Dieu a prophétisé sur toi. Dieu a dit des choses sur ta vie. Et des choses qui vont arriver, certainement parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais tu vas remarquer une chose, il y a quelque chose de très fondamental que le diable a injecté dans la vie des chrétiens qui les pousse à avorter le projet de Dieu. Qui le sait, cette chose? Qui le sait? Le péché. Le péché est un véritable poison. Quand tu le bois, le bébé à l'intérieur dit je sors. Le projet sort avant l'heure. Quand le projet sort avant l'heure, ce n'est pas le projet qui est arrivé à maturité. Donc ce n'est pas quelque chose qui te bénira. Une chose qui sort avant l'heure ne pourra pas te bénir. C'est pour ça que Dieu parle du temps fixé. Donc si Dieu te bénit, si Dieu permet que tu puisses enfanter quelque chose de glorieuse, frère, tu dois faire attention au péché. Quand tu commences à associer le péché c'est quoi? Le péché c'est la nature du diable. Donc au fait, c'est pour ça que lorsque Jésus voit les pharisiens, Jésus traite des pharisiens des fils du diable. C'était choquant, mais pourquoi est-ce qu'il traite des pharisiens des fils du diable? Il traite des pharisiens des fils du diable parce que les œuvres que les pharisiens manifestaient, ce n'étaient pas les œuvres de Dieu. C'était les œuvres du diable. Et donc, quand tu es enceinte d'un projet de Dieu, frère, sœur, écoute-moi très bien, monte, descends. Si tu fais le contraire, ça ne marchera pas. Quand tu es enceinte du projet de Dieu, quand je dis enceinte du projet de Dieu, ça veut dire quoi? Tu as reçu une prophétie, tu as reçu une parole, tu as reçu quelque chose, une promesse, une bénédiction de la part de Dieu. N'associe jamais la sémence de Dieu avec le péché. Quand tu associes la promesse de Dieu avec le péché, tu viens de bloquer, de détruire le projet de Dieu. Pourquoi?
Parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que lorsque Dieu te donne quelque chose, cette chose-là, elle est sainte. Dis-moi sainte. Les choses de Dieu, ce sont des choses saintes. La parole que Dieu te donne est une parole sainte. La promesse que Dieu te donne est une promesse sainte. Tout ce que Dieu te donne, ces choses-là sont saintes. Et donc, lorsque tu commences à mélanger, il y a une soeur qui va me voir un jour. Pasteur, moi je ne comprends pas, j'arrive pas à avoir des enfants. Pasteur, moi je ne comprends pas, j'arrive pas à avoir des enfants. Pasteur, moi je ne comprends pas, j'arrive pas à avoir des enfants. Elle m'embêtait pendant des semaines comme ça. J'arrive pas à avoir des enfants, pasteur. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut avoir une discussion sérieuse avec cette personne. Tu dois avoir une conversation sérieuse avec cette personne. Or, dans la vie de cette sœur-là, dans leur lignée, il était marqué que les femmes accouchent difficilement. Ça veut dire que c'était des pactes qui ont été signés depuis qu'il a suivi. Et maintenant, le diable a profité de ce pacte-là pour pouvoir faire asseoir son trône dans sa matrice pour que la sœur ne puisse pas avoir des enfants. Le problème de cette sœur-là, je vais vous expliquer c'est quoi. Elle était dans une situation inconfortable vis-à-vis de Dieu. Au fait, elle était dans une situation où Dieu ne pouvait pas agir. C'est quoi? Le péché. Et là, Dieu me dit, ça ne fait rien, aie une discussion sérieuse avec cette sœur-là, qui cherche des enfants. Et je prends rendez-vous avec elle, je la fais asseoir. Et je commence à lui poser des questions par rapport à sa vie. Tu veux des enfants? Oui, pasteur, je veux des enfants. La première question que le Saint-Esprit me souffle dans l'oreille, demande-la si elle est mariée. Je lui pose la question, ma soeur, êtes-vous mariée? Non, pasteur. C'est mon copain. C'est ton copain? Comment veux-tu recevoir la bénédiction de Dieu dans cette situation-là? J'entends quelqu'un me dire, oh mais pasteur, mais il y a aussi des païens qui ont des enfants. Écoutez-moi très bien. Je vais vous donner une règle très importante et tu vas arrêter de te poser cette question-là. Quand j'ai dit ça, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, il y a aussi des païens qui ont des enfants. Des païens aussi, ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ce que tu sèmes dans la vie de cet enfant-là, Dieu dit, il ne tient pas l'innocent pour coupable. Le coupable pour innocent. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Les gens qui ont fait des choses auparavant, après leur conversion, c'est vrai que Dieu ne tient pas compte des temps, mais quand ils ont été, je vais t'expliquer un mystère là. Quand ils étaient en contact avec la parole de Dieu, et que malgré la parole qu'ils ont entendue, ils ont quand même fait ça, Dieu dit, tu n'es pas innocent, tu es coupable. Suivez, je vais t'expliquer quelque chose de très profond là. Suivez la parole. Quand vous prenez Acte 17-30, Dieu dit quoi? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se répandre. Donc, quand tu viens auprès de Dieu et que tu es ignorant, Dieu ne peut pas te tenir pour coup. Les amis, répondez-moi. Dieu ne peut pas te tenir pour coup. Coupable. Pourquoi? Parce que tu as été livré à la vérité. Tu connais la vérité. Cette sœur-là connaissait la vérité, mais elles sont têtées. Et comme elles connaissent la vérité, qu'elles sont têtées dans cette position-là, le diable a pris cette occasion-là pour la faire asseoir dans la stérilité. Vous avez, suivez-moi très bien. Donc, une personne va dire, ah, mais pasteur, un tel aussi l'a fait. Un tel aussi l'a fait. Il se l'a fait. Oui, ils l'ont fait. Mais ils viennent de s'aimer quelque chose. Un jour, ils le paieront. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ce que tu sèmes, c'est ce que tu
Oh oh, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, la loi de la sémence et de la reproduction, cette loi-là est valable pour des bonnes choses et pour les mauvaises œuvres. Voilà. Moi, je lui ai dit, sœur, mais toi, tu es exposé à la parole. Il y a un point dans ta vie, il faut que tu mettes ces choses-là en ordre. Pasteur, mais un tel l'a fait, un tel. Oui, mais leur cas n'est pas ton cas. Arrêtez de comparer les cas. Son cas n'est pas ton cas. Toi, quand on va dans ta lignée, il a été marqué dans ta lignée que les enfants, non. Donc, comment est-ce que tu peux comparer? Comment est-ce que tu peux comparer ton cas à toi avec le cas de l'autre? Dans votre lignée, il y a une alliance qui a été faite. Que les femmes peuvent se marier, mais sans avoir des enfants. C'est comme ça que ça a été marqué dans votre lignée. Donc, tu ne peux pas te permettre de dire, ah non, un tel aussi est comme ça. Non! Tous les cas ne se ressemblent pas. Je lui ai dit, mets ta vie en ordre. Elle est partie. Elle a mis sa vie en ordre. Il y a une alliance qui a été brisée dans sa vie. Elle a commencé à avoir des enfants. Elle a commencé à avoir des enfants sans problème. Qui me dit amen ici là? Si tu es en train de me comprendre, dis-moi gloire à Dieu. Non, si tu me comprends bien, dis-moi gloire à Dieu. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas que Dieu ne voulait pas faire. Elle était en train d'avorter le projet de Dieu. Elle a avorté le projet de Dieu. Elle a avorté le projet de Dieu par le péché. Le péché est l'élément principal qui empêche les gens d'enfanter dans l'esprit, qui empêche les chrétiens d'enfanter la chose que Dieu veut voir dans leur vie, le péché. C'est pour ça que, frère, sœur, tu ne dois même pas t'amuser avec le péché. Tu ne dois même, tu dois même pas être ami avec le péché. Non. Romains 6, 23 dit quoi? Car le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont vivants, mais des cadavres ambulants. Des vrais, ils sont déjà morts. C'est des cadavres qui sont de mal. En fait, devant Dieu, ils sont morts. Mais ils sont debout. Quand tu vois un mort debout, c'est un zombie. Si Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que si tu mets le péché en toi, tu viens de détruire en fait, tous les projets de Dieu. Tu avortes tous les projets de Dieu pour ta vie. Tu avortes. Tu avortes. Et le péché enlève la couverture de Dieu sur ta vie. Dieu ne te voit plus. Vous voulez que je vous le démontre? Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Dieu descend dans le jardin, quelle est la question qu'il leur a posée? Quelle est la question qu'il leur a posée? Quelle est la question qu'il leur a posée? Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est-à-dire que Dieu ne voyait plus Adam. La couverture, la chose qui faisait que Dieu puisse voir Adam, Dieu ne le voyait plus. Pour ne pas avorter le projet de Dieu, pour ne pas avorter les paroles de Dieu sur ta vie, les promesses de Dieu sur ta vie, frère, sœur, tu dois mettre un terme avec le péché. Tu ne dois pas être un ami du péché. Non. Il y a des personnes que Dieu a délivrées du péché, ils sont encore retournés dans ce péché-là. C'est comme un chien qui vomit et qui retourne encore dans ses vomis. Je veux te démontrer aussi quelle est la chose que le péché fait lorsque tu es enceinte de Dieu. 1
Prends avec moi Osée 13. Prends avec moi Osée 13. Prends avec moi Osée 13. Osée 13, versets 12 à 13. L'iniquité d'Éphraïm est gardée. L'iniquité d'Éphraïm est gardée. L'iniquité d'Éphraïm est gardée. L'iniquité, c'est un péché arrivé à un niveau... Quand on dit l'iniquité s'est accrue. Quand on dit l'iniquité s'est accrue, c'est un péché qui est arrivé à son sommet. Ouais. Le péché est arrivé à son sommet. Et suivez. La Bible dit, l'iniquité d'Éphraïm a fait quoi? L'iniquité d'Éphraïm est gardée. Donc, au lieu de se libérer de son iniquité, qu'est-ce qu'il fait? Il garde. Et il y a des chrétiens comme ça qui gardent leur péché, qui gardent leur iniquité. La Bible dit, l'iniquité d'Éphraïm est gardée. Donc, ce que Dieu attendait d'Éphraïm, c'est la repentance. Qu'il puisse publier son iniquité. Qu'il puisse dire son péché. Et la Bible déclare que l'iniquité d'Éphraïm est gardée. Éphraïm garde son péché. Le péché que tu gardes va te détruire, frères et sœurs. C'est pour ça que la Bible parle de la confession. Oui, j'apprécie le courage et j'apprécie la bravoure des frères et sœurs qui viennent confesser leur péché. Car la Bible déclare qu'ils sont en confession de la bouche que l'on parvient au salut. Quand tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Quand tu ne confesses pas de ta bouche, tu gardes le péché, l'iniquité en toi et le salut ne viendra pas dans ta vie à toi. Tu es chrétien mais tourmenté. Tu es chrétien mais bloqué. Tu es chrétien mais rien ne marche. Et je demande la gloire. Gloire, ah la gloire, ah la gloire. Bloqué. Le ciel est fermé sur ta tête, frère. Tu rentres en jeûne 40 jours, 40, tu ressors. Rien. J'ai un pasteur qui dit, lorsque tu marches dans le péché, hein, le pasteur là, en tout cas, bravo encore. Ce pasteur là dit, quand tu marches dans le péché, quand tu vas en prière pour demander quelque chose à Dieu, la première chose que Dieu va te dire, règle-moi cette histoire-là. Oui. Si Dieu te dit, non, je te donnerai ça malgré qu'il sait qu'il y a un problème dans ta vie à toi, dis-moi que ce n'est pas Dieu que tu as rencontré là, que tu n'es pas prier. Tu n'es pas rencontré Satan. La première chose que Dieu va te dire, règle-moi ton péché. Si Dieu te donne ça malgré ton péché là, il sait que non, tu vis dans ça là, c'est que tu n'as pas rencontré Dieu. Tu as certainement rencontré Satan. Et la Bible déclare, l'iniquité d'Éphraïm est gardée. Donc, Éphraïm garde quelque chose. Il y a des choses en toi que tu gardes. Tu sais très bien que ça va me détruire, mais tu le gardes. Ça va, devant Dieu, ça ne pourra pas me faire avancer, mais tu le gardes. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Maintenant, suis. Éphraïm garde son iniquité. Il garde son péché qui est arrivé au sommet. Maintenant, la Bible déclare, les douleurs de celles qui enfantent deviendront pour lui. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. Donc, à un moment donné, Éphraïm va commencer à connaître quoi? Les douleurs de l'enfantement. Oh! Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage. La Bible dit que c'est un enfant peu sage. Qui, suivez, qui, au terme voulu, ne sort pas de ça. Ah, frère, acclame la parole. Acclame bien la parole. C'est quoi la conséquence ici là? Ephraïm a gardé son iniquité. Maintenant, les douleurs de l'enfantement. Il y a des gens qui arrivent à un moment de leur vie, ils sentent qu'il y a une douleur. Ils sentent que non, il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Mais la Bible déclare, cet enfant-là est peu sage. Il ne sortira, il ne sort pas. Maintenant, frère, imagine-toi, en tout cas, les douleurs de l'enfantement, moi je ne connais pas ça, les femmes le connaissent.
Femmes, vous qui connaissez les douleurs de l'enfantement, tout au moins celles qui ont enfanté. Vous qui connaissez les douleurs de l'enfantement, dites-moi un peu. Il y a la douleur de l'enfantement qui est là, mais l'enfant ne sort pas. Ça peut te tuer. Maintenant, le problème, c'est que la Bible déclare ici là, la Bible donne la cause de pourquoi est-ce que l'enfant ne sort pas. C'est qu'Ephraïm a gardé quoi? Ephraïm a gardé quoi? Ah mais répondez-moi, vous voyez, quand on parle sur le péché là, tout le monde. Ephraïm a gardé quoi? Voilà. Si on avait prêché sur la tête de la queue ici, là, les tôles là, allaient sauter. Mais là, quand on prêche sur le péché là, Ephraïm a gardé quoi? Le péché. 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 Nous comprenons que le péché devient quelque chose qui se met à la porte de la sortie de la promesse, malgré que tu as des douleurs, mais la chose ne sort pas. Tu as la douleur. Ah, pasteur, j'en ai marre de cette situation, papa. J'en ai marre, papa. J'en ai marre, oh Dieu. Dieu dit, tu en as marre, mais quelque chose que tu as gardé qui empêche la porte de sortie. C'est pour ça que quand je prie Dieu, quand je suis en train de prier Dieu pour un projet, et que je vois que le projet n'arrive pas à terme, comme là, le bébé était à terme, et que le projet ne sort pas, frère, je vais auprès de Dieu, papa, montre-moi là où j'ai péché. Frère, je le fais. Montre-moi là où, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Je demande ça à Dieu. Montre-moi quelle est la chose que j'ai faite qui devient un blocage pour que le bébé ne sorte pas. Ephraïm avait gardé son iniquité. Et les douleurs de celle qui enfante viendra pour elle. Mais sauf que lorsque les douleurs arrivent, l'enfant, cet enfant-là est peu sage. Pourquoi l'enfant devient peu sage? Parce que l'enfant a été affecté du péché. Le péché afin que l'enfant devienne peu sage. Donc, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, le péché a affecté le projet de Dieu. Le péché a affecté ce que Dieu allait faire, il devient peu sage. La douleur est là, mais il ne sort pas. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton partage. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton partage. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un clame le roi des rois ici là. Dites-moi zéro compromission. Dis encore zéro compromission avec le péché. Voilà l'élément que le diable utilise pour bloquer la vie des personnes, c'est sa nature. Or, le péché, c'est sa nature. Il vient, il te fait comprendre que non. Ouais, j'ai compris le verset, écoutez-moi très bien. J'ai compris le verset qui dit que la grâce est trompeuse. Oui, la grâce trompe beaucoup de gens. Nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce. La même grâce là peut te tromper. Au fait, la même grâce peut te donner des idées qui sont fausses. Tu crois que c'est vrai alors que c'est faux. Car la grâce nous a été donnée aussi pour renoncer à l'impiété, dit la parole de Dieu. Et une capacité que Dieu nous a donnée pour renoncer. Donc une personne qui a la grâce fait quoi? Fait quoi? La grâce ne te donne pas le droit de commencer à vivre ta vie en désordre. Non, mais de renoncer. Vous voyez? Il y a une partie de la grâce qu'on comprend seulement. Oh, la grâce, une faveur est méritée. Oh non, Dieu t'a localisé par la grâce. Oui. De la même manière que Dieu t'a localisé par la grâce aussi, dans cette même grâce-là, il y a la capacité de dire, ça là, je ne ferai pas. Ça, c'est le péché, ça, je ne ferai pas. La grâce te donne la capacité de dire non au péché. Mes amis, donc nous comprenons que avant le péché, non, avant l'enfantement,
il y a un événement majeur qui peut arriver dans ta vie, c'est l'avortement. Et l'avortement, c'est qui avorte les choses dans ta vie. Jusqu'à présent, tu pleures devant Dieu, tu n'as pas, c'est parce que tu as introduit le péché. Et souvent, il y a des petites choses banales que nous faisons. Le Dieu te fait croire que non, non, c'est rien du tout, c'est banal. Non, devant Dieu, péché, c'est péché. Mais seulement, il y a un péché qui ramène, qu'on appelle ça, il y a un péché qui est impardonnable. Dans la Bible, il y a des péchés qui sont pardonnables, il y a des péchés qui sont impardonnables. Je vous en parlerai. Qui connaît le péché qui est impardonnable dans la Bible? Hein? Ah! Vous connaissez? Acclamez Dieu pour vous-même. Maintenant, le plus important, ce n'est pas seulement de le dire, c'est de le vivre. Quel est le péché qui est impardonnable dans la Bible? Le péché quand tu es Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es sûr que tu n'as pas brisé le Saint-Esprit? Tu malmènes le Saint-Esprit, tu lui fais mal, tu fais pleurer le Saint-Esprit. Ah, mes amis, j'en parlerai un jour. Le péché que Dieu ne peut plus pardonner. Ah, et Seigneur. Frère, en fait, quand j'en parle, je me dis, mais Dieu, il faut qu'on arrête de jouer. C'est-à-dire que Dieu dit, ce péché-là, je ne le pardonne pas. Mais si Dieu ne pardonne pas ce péché-là, ça veut dire que ta vie est où? My God. Acclame le Seigneur. L'avortement est un élément qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Quand tu avortes, est un élément qui arrive avant l'enfantement, je voulais dire. Jean 9, verset 31 dit quoi? Jean 9, verset 31. Dieu dit, celui-là, je ne l'exaucerai pas. Parce que vivre dans le péché, c'est déshonorer Dieu. Il y a le péché comme étant un accident ou un acte. Il y a le péché comme étant un état. Et il y a le péché comme étant une disposition. Le péché comme étant un acte, c'est pour les enfants de Dieu comme toi et moi. D'accord? Nous marchons dans la quête de Dieu, nous marchons dans cette situation. Il y a peut-être un problème qui est arrivé, je ne sais pas, une faiblesse. Ça arrive, tu tombes. Ça, c'est un acte.
Maintenant, le péché comme étant un état, c'est ce que David dit. Mon père, ma mère m'ont enfanté dans l'iniquité. Donc, c'est-à-dire que le péché comme étant un état, la personne née dans le péché devient comme, c'est-à-dire que sa seconde nature. Oui, sa seconde nature. C'est-à-dire que le péché, au fait, le péché, la sainteté de Dieu ne l'interpelle plus. C'est-à-dire qu'il vit dans ça, il baigne dans ça, il se réveille avec ça, il mange dans ça, il vit dans ça. Et il y a ce qu'on appelle le péché comme étant une disposition. Il y a des personnes qui ne pêchent pas, qui n'ont pas envie de pécher, mais qui, deux fois, vous voyez, et il se met dans une position où il veut expliquer. Voilà, il veut dire non, vous savez, parce que la chaîne est quand même faible, mais laissez bien disposer la parole. Donc, il y a des gens en fait qui se mettent dans une disposition. En fait, ils ont le cœur disposé à pécher. Voilà. C'est-à-dire que la personne peut se mettre avec ceux qui ne pêchent pas, il ne pêchera pas. Il se met avec ceux qui pêchent, il pêche aussi. Donc, il trouve ça non. D'accord. Mais la Bible déclare, nous savons. Mais nous le savons comment? Nous le savons parce que nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu. Et comme nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu, nous savons que Dieu n'exauce point. Il n'a pas dit pas. Point. Il y a une différence entre pas, ne pas et ne. C'est quoi la différence? Ne pas, ça veut dire de temps en temps, Dieu peut t'exaucer. Ne point, frère, du tout. Et c'est là où nous comprenons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps pour les doigts de prier. Oh, pardon, Dieu dit ne point. Je dis ça là, c'est le cymbale qui retentit, qui me fait mal aux oreilles. N'entends pas ça. Enfin, vous savez, il y a certaines versions quand tu le lis, tu dis ah, c'est fait tirer toi, il faut être sérieux, il faut être sérieux. Parole du Seigneur. J'ai dit parole du Seigneur. Amen. Voilà. N'exauce point. Bon, aussi longtemps que tu n'as pas résolu ce problème-là, j'ai dit point. Qui peut acclamer le roi de Dieu? Un autre événement qui arrive avant l'enfantement spirituel, c'est la prématurité. La prématurité. La prématurité. Faire sortir la chose avant alors qu'elle n'est pas encore mûre. C'est différent de l'avortement. L'avortement, je ne veux pas. Je le fais sortir. Je ne veux pas. D'accord? Je ne veux pas. Ou soit, comme j'ai dit, tu as mangé quelque chose, tu as bu quelque chose qui a dérangé le fœtus, l'enfant sort. Mais là, je te parle de la prématurité. C'est-à-dire que tu veux, Dieu a mis en toi quelque chose qui doit enfanter en 2023. Toi, tu le sors en 2021. C'est la prématurité. Ce sont des événements qui arrivent dans la vie de plusieurs personnes. D'accord? C'est pour ça qu'il est dit de Sarah dans Genèse 21. Genèse 21, verset 2. Genèse 21, verset 2. Il est dit de Sarah, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé. Je veux que tu puisses me souvenir de l'expression temps fixé. Sarah a enfanté un fils au temps fixé. Donc cet enfant-là n'était pas sorti d'une manière prématurée. Il y a des chrétiens qui font sortir leur projet, les paroles de Dieu avant de les mûrir. Avant de les mûrir. Avant de les mûrir. Alors, pourquoi est-ce que deux fois nous faisons sortir des projets, les paroles de Dieu de manière prématurée? Soit c'est parce que nous n'avons pas la patience. Dis-moi, manque de patience. Dis-le bien, s'il te plaît. Dis-moi, manque de patience. Le manque de patience fera que tu puisses enfanter avant, que tu puisses faire sortir le projet avant. Alors que la Bible dit de Sarah, c'était au temps fixé.
fixé, frère. Il y a un temps fixé dans ta vie où Dieu a prévu que tu puisses avoir ça. Maintenant, toi, tu n'as pas de patience, tu te précipites à le faire sortir. Dis-toi que ce que tu feras sortir là n'est pas sortir au nom de Dieu et ça ne va pas te bénir. Amen. Ça, tu le comprends. Et la plupart des chrétiens dans ce temps, surtout les chrétiens du 20e siècle là, n'ont plus de patience. Ils veulent des choses McDo quick, préparées à la vite fait. Ils ne laissent pas le temps de Dieu de concocter un plat pour leur vie, pour leur santé. Non, les gens sont pressés. Toi, tu te plains qu'il y a un mois, ça fait 2 mois, papa, ça fait 3 mois. La Bible déclare que le paralytique était devant le portique. 38 ans, frère. Ça veut dire qu'à 38 ans, tu as fini de faire tes études. À 38 ans, tu t'es marié. À 38 ans, tu as des enfants. À 38 ans, tu as un travail. À 38 ans, frère, tu es assis. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus la notion du sacrifice, n'ont plus la notion de la patience, n'ont plus la notion d'attendre Dieu. Le mot attendre là, c'est trop lourd pour eux. Attendre Dieu. Ils ne savent plus attendre Dieu. Frère, ils se précipitent. La prématurité. Dieu a prévu de te bénir tel mois, telle année. Toi, tu précipites, tu vas prendre quelque chose qu'il va prendre. C'est compliqué, frère. Et ça te crée des problèmes. Moi qui vous parle là, j'ai déjà payé les frais. Plus d'une fois. Donc je ne te parle pas pour te faire plaisir. Je te parle parce que je suis passé par là. Savoir être patient. La prématurité arrive parce qu'on n'est pas patient, frère. La Bible déclare que l'épreuve de votre foi produit quoi? Jacques me dit, l'épreuve de votre foi doit produire quoi? La part. Et lorsque la patience est arrivée à son terme, fais son miracle. Attends. Apprends à attendre la main de Dieu. Apprends à attendre de voir ce que Dieu va faire. Ne sois pas pressé. Parce que Dieu n'est pas dans une cuisine de McDo ou de Quick. Non! Dieu est au ciel. Cette vie de pressé là, frère, ça va te ramener des complications. C'est pour ça que dans la vie, écoutez-moi très bien, n'enviez personne dans la vie. Amen. Parce que la prématurité d'un projet ou de ce que Dieu t'a dit arrive aussi lorsque tu commences à trop envier les gens. L'envie ramène à la convoitise. Et la convoitise ramène au péché. C'est un process. Dieu a prophétisé sur moi que j'allais ouvrir une église. C'était en 2008. 2010. 10. J'ai attendu, frère. Il y en a en professionnel. Dieu a dit, tu vas t'ouvrir. Frère, le lendemain là, il met bien pour cadre. Église, le coup de l'éternel. Ils ne laissent pas le projet devenir à maturité. C'est-à-dire qu'ils avortent leur projet avant. Écoute-moi, je te donne un secret de comment Dieu fonctionne. Tout ce que Dieu te dit dans le présent n'est pas pour le présent. C'est pour peut-être un futur lointain. Amen. J'allais me dire, ah, tu vas venir sur moi, allez, je vais bâtir une église, allez, le matin, allez, soulève-toi, allez, les enfants, go, église internationale, le coup de l'éternel, on commence. Frère, 3 ans, pratiquement 4 ans, chaque semaine, on jeûne et prière. On avait écrit comme ça, on était venus,
Le vent passait là. Le vent nous emportait. On avait maigri. On avait maigri. Tous les jeudis, dès que jeudi arrivait, jeudi jusqu'à dimanche, je l'ai prié. Chaque semaine, il faut arrêter comme ça. Les pantalons flottaient sur le corps. Pourquoi? Parce que c'est parce que Dieu a dit qu'il faut le faire maintenant. Non. Il y a un événement qui arrive avant l'enfantement, c'est la prématurité. La prématurité. La prématurité, c'est les personnes qui font sortir la chose avant le temps de Dieu. Qui me dit Amen ici là? Qui me dit Amen ici là? Qui va acclamer le roi des rois de Jésus? Ne te marie pas si tu es encore immature. Le mariage est fait pour les gens qui sont matures. Sinon, ce sont des assises qui vont commencer à voler comme les volants à la maison. Il y a des gens qui s'aiment bien, mais l'amour ne se suffit pas. Il y a des principes, il y a un niveau de maturité qu'il faut atteindre. Parce que dans le mariage, il y a des comportements que tu verras, qui vont te dégoûter, mais tu dois rester là. Tu dois accepter ça. Si tu n'as pas atteint la maturité, tu vas divorcer demain, tu vas te remarier, tu vas encore redivorcer, tu vas te remarier, tu vas devenir comme cette femme de Samaritaine à qui je vous ai dit, les 5 autres, là, c'est pas ton mari. Le 7e mari, c'est lui qui est le vrai. Pourquoi? Parce que tu n'as pas atteint la maturité. Faites attention. On ne se marie pas parce que ça brûle. Bien que l'apôtre Paul a donné le conseil. Si ça brûle, marie-toi. Mais si ce n'est que parce que là-bas ça brûle, tu dois te marier. Frère, le jour que ça va brûler, tu vas quitter. Il y a des gens qui ont fait les choses dans la prématurité. C'était pas encore le temps. C'était pas encore le temps. La chose n'avait pas encore mûri. Et quand la chose n'a pas mûri, et que tu l'as fait sortir avant le temps, au lieu que ça devienne une bénédiction, ça devient une malédiction. Acclame Dieu. Les événements qui arrivent avant l'enfantement. L'avortement d'un projet, l'avortement de la parole de Dieu, l'avortement des promesses de Dieu, la prématurité. Le temps fixé n'est pas encore arrivé. Toi, tu es pressé. Tu es pressé. Tu es pressé. Tu es en course avec qui? Tu es en course avec qui? Ah, pasteur, mais regarde un tel aussi, un tel, mais moi je suis en train de vieillir, j'ai des rides. Reste avec tes rides. Même Sarah avait des rides, elle a eu des hommes des rides. Reste avec ça. Ne va pas entrer dans quelque chose qui va vous faire mal. Parce que moi, dès l'instant que j'ai mis ma main pour dire je vous bénis, je ne mets pas ma deuxième main pour dire je vous sépare. Ne comptez pas sur moi. Je veux te dire, on dans le combat spirituel. Viens précis, tous les jeunes de l'église et appuyer, parce que personne ne peut désunir ce que Dieu a mis. Moi, quand je mets ma main, c'est fini. Quand je mets ma main, je remettrai ma main seulement en cas de pornéa. Pornéa veut dire quoi? Jésus-Christ a dit, la seule condition par laquelle on doit répudier une femme, son cas d'adultère. Le mot adultère en grec veut dire pornéa. C'est la racine du mot qui a donné pornographie. Pourquoi? Parce que là, tu as pris les informations de l'autre, tu vas te prendre les informations de l'autre. Tu as pris la vigueur de l'autre, tu vas te répondre. Alors, en ce moment-là, si les deux ne veulent plus, en ce moment-là, moi, pasteur, ça, je peux encore mettre ma main. Mais s'il n'y a pas pornéa, frère, on doit le combat spirituel. Viens, c'est on te soutient. On dit go, soutiens, on est là, on te soutient. Allez, sois fort. Jésus qui c'est bon. Non, continue, il est bon, le Seigneur, il va te guérir. Donc, moi, quand je te bénis là, ne reviens pas une dernière fois pour dire, papa, est-ce que je peux divorcer? Je dirais non.
Allez voir les charlatans, les pasteurs charlatans qui sont pleins dans Paris, là, qui vont vous divorcer. Moi, là, je ne divorce pas. Moi, si j'accepte de bénir dans ton mariage, ça veut dire qu'il y a eu porné. Il y a eu pornographie. C'est-à-dire que tu as pris des informations de l'autre, tu es parti vendre ailleurs. L'autre devient vidé. C'est le seul cas biblique. Il n'y en a pas deux. Donc avant que le pasteur te mette la main pour te bénir, sois sûr de ce que tu fais. Sois sûr de ce que tu fais. Sinon, tu vas chercher un charlatan. Il y a beaucoup de pasteurs charlatans dans les coins de Château-Rouge. Il y en a plein. Eux, ils vont t'accepter. Ils vont t'accepter ta bêtise. Mais bon. Non. Et vous voyez maintenant aujourd'hui les gens deviennent. Ça devient des ordres. Ça devient des ordres. Le sacré devient désacralisé. Mais si Dieu t'a ramené ici dans cette église à une nation, c'est parce que Dieu va te bénir. Amen. Ah non frère, Dieu va te bénir. Lève-toi là dessus. Dieu va te bénir. Ah oui, Dieu va te bénir. Ah frère, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Ah oui, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Ah oui. Frère, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Sœur, j'ai vu la main de Dieu. Frère, c'est là, j'ai vu la main de Dieu. À cause de ces principes que je vous enseigne, j'ai vu la main de Dieu.